Alors les amis, on va faire un peu de hors-piste aujourd'hui parce que on est donc le 17 Tammuz. Mashiach n'est pas encore arrivé. Et s'il n'est pas arrivé, c'est malheureusement qu'on n'a pas encore réparé. Alors il faut rester avec l'espoir, Bezrat Hashem, de sa venue. On a l'habitude de lire les jours de jeûne, entre autres, et donc aujourd'hui c'est le 17 Tammuz, Parashat Ki Tisa. Parashat Ki Tisa, hein, on lit le passage où Moshe Rabbeinu remonte dans le ciel, entre guillemets, implore à Kadosh Baruch Hu de pardonner la faute du Hegel. Am Israël a reçu la Torah, on a reçu la Torah. On a entendu les deux premières dibrot à Kadosh Baruch Hu, les deux premières paroles de la Torah, des 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Au moment de Matan Torah, le Am Israël est arrivé au niveau d'Adam Rishon avant la faute. C'est-à-dire qu'on a aboli la mort. Il n'y a plus la mort. Zohamat Anachash. C'est-à-dire qu'on a été libre du Zohamat Anachash. De l'impureté du serpent. C'est qu'on est arrivé au niveau d'Adam Rishon avant la faute. Il n'y a plus la mort, c'est fini. On est arrivé à ce pourquoi le monde a été créé. Comment ? Alors pourquoi ils sont morts ? Qui ? Les Israël. Parce qu'encore une fois, on parle maintenant du Hegel. Au moment du Hegel, pouf. Non, c'est qu'à un moment, Hachem leur a dit la première des 10 commandements. Il a dit tellement fort qu'ils n'ont pas pu supporter le Triatamétim. et ils sont morts. Hachem il a dit Triatamétim. Pour faire Triatamétim. Ils sont morts une seconde, une fraction de seconde, et paf. Parce que même quand Mashiach viendra, il y aura Triatamétim. Et tout le monde sera, une fraction de seconde sera tic-tac. Sera entre guillemets mort. C'est l'éternuement. L'éternuement. Ouais, normalement. C'est quoi l'idée Donc, l'idée de faire une seconde de mort? Parce que Dieu il a promis qu'il y aura Triatamétim. Donc pour les morts et même pour les vivants. Tout le monde devra vivre ce Triatamétim. Tout le monde. Le corps de l'homme, il a déjà été préparé. Comme on dit dans la tefila tous les matins. Mechaye Ametim. C'est du présent. Toutes les tefilot sont présents. Le corps de l'homme, il a déjà été préparé à cette possibilité de quoi ? De Triatamétim, de la résurrection. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est déjà codé en nous. Prédisposé en nous. Codé en nous. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. En tout cas, revenons à nos moutons. Donc là, Israël est arrivé donc à la darga d'Amishon avant la faute. On a fait malheureusement le Hegel. On est tombé de darga, on est retombé de niveau. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, par notre intermédiaire, parce que l'âme Israël lui-même est monté de niveau, et tout ce que Moshe Rabbeinu était, c'est uniquement pour l'âme Israël. Toute la Torah que Moshe il avait, c'est pour la transmettre à l'âme Israël. Et c'est ça que Dieu lui dit. Lech red kishichet amecha. On avait dit, Nachon. Moshe Rabbeinu est arrivé au 50e degré de bina, de compréhension de Dieu. C'est-à-dire, on a l'habitude d'entendre que Moshe Rabbeinu, en vérité, il est arrivé au 49e, mais il n'est pas arrivé au 50e. L'onachon. Disent les Chachamim que Moshe Rabbeinu est rentré dans le 50e. Il n'est pas arrivé au bout du 50e, mais il est rentré dans le 50e. Quand est-ce qu'il a réussi à rentrer dans le 50e niveau de compréhension de Dieu ? À Matan Torah. Et lorsque l'âme Israël est à fauté, Hachem dit Lech red, et la Grachi dit Red migdulatra. Descends de ta grandeur. Et toute la Torah que je t'ai donnée, c'est pour l'âme Israël, tu n'en as plus besoin. C'est quoi Lech red ? C'est quoi Lech red ? Lech, on avait dit c'est Lamed et Chaf. Lech, c'est 30. Chaf, c'est 20. Red de 50. 30 et 20, ça fait combien ? 50. Maintenant, tu vas descendre de tes 50. Tu vas descendre de la 50e, du 50e niveau de compréhension que tu as acquis grâce à Israël, puisque tu n'en as plus besoin. Puisque toute la Torah que le Rav reçoit d'Hachem, c'est uniquement parce que c'est un tsinor. C'est uniquement parce que c'est un canal par lequel il va être mashpia, il va être un donneur. Il va transmettre cette Torah-là. Donc toute la Torah du Rav et de notre Rav Moshe Rabbeinu, elle dépend que du peuple juif. Donc puisqu'on est descendu de Darga, descendu du niveau, il a plus besoin d'être à ce niveau-là, lui aussi. Il a fait. Donc là, c'est les premières tables de la loi. Là, on lit à chaque fois qu'il y a un jeûne, et donc là, c'est le 17 Tammuz, où Akadosh Baruch Hu, donc, Moshe va implorer, encore une fois, il va implorer Dieu, et Hachem va Salaki Kidvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles. Et Akadosh Baruch Hu, il va pardonner à Israël. Mais, comme on sait, lorsque Moshe redescend les premières fois avec les Luchot Abrit, il va casser les Luchot, il va casser les tables de la loi. Donc on les a plus. C'est ça que je dis à chaque fois. Quand est-ce qu'on a véritablement reçu la Torah ? C'est pas à Shavuot, c'est à Kippour. Parce qu'à Kippour, Moshe Rabbeinu revient avec les deuxièmes Luchot. Et là, on a reçu la Torah. Mais les premières, on ne les a pas reçues. Alors oui, on a les chivrées Luchot. Elles sont cassées, elles sont dans l'Aaron Abrit, elles sont dans l'Arche d'Alliance, mais on ne les a pas. On n'a pas cette Torah. Et d'ailleurs, où on voit la différence entre la première et la deuxième ?
Oui, a fait, c'est vrai. Donc dans quel paracha? C'était ça. Hanan Et Yitro? Yitro, c'est les premières. Va être Hanan, c'est les deuxièmes. Et tu vois qu'il y a des petites différences entre les deux. Le chiot qu'on a fait sur le tête, il n'y a pas écrit Tov dans les premières. Alors que dans les deuxièmes, il y a écrit Tov. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que le tête il est resté. Parce que c'est le Tov. Et sinon, Chazé Shalom, il n'y aurait plus de Tov et Israël. Vous vous rappelez? Et le Tov, c'est l'Otachaim. Il a fait Meod, c'est un des cours d'avant qu'on avait fait. Et le dernier commandement aussi s'écrit pas pareil dans les deux. Tout à fait, il y a plein de trucs qui ne sont pas écrits pareil. Comme il dit, il y a dans le premier Shamor, après il écrit Zachor. Zachor et Shamor, pardon. Ok. Et donc, Akadosh Baruch Hu va pardonner à Israël et il va nous donner encore une fois la Torah. Regardez comment c'est écrit dans la Torah par Kitissa. Tu vas donc Pestol graver, donc inscrire deux louchot comme les premières. Tu vas écrire la même chose qu'il y avait écrit dans les premières que tu as cassé. Et maintenant tu vas être prêt demain matin. Et tu vas monter le matin dans le mont Sinaï. Et tu vas te tenir là-bas au sommet de la montagne. Et là Hachem y rajoute et que personne ne monte avec toi. Vegam ish aliera becholaar. Gamatzan vabaka liereu el upna araou. Personne ne doit venir avec toi, personne ne t'a touché la montagne, personne ne va aller brouter dans la montagne, rien. Veish lo yaimar. Tu viens Seul. tout seul. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? La première fois, là. Il n'a pas dit Itar. Hein? C'est la première fois qu'on a dit. Deuxième fois. La deuxième fois qu'on a vu ce matin. Il n'a pas dit Itar. Il a dit- Non, Aïmar. Quelle différence entre Itar et Aïmar? Nous? Ouais, c'est là il accompagne. Aymar, c'est comme Améra, c'est les mêmes lettres. Comment? Il y a la même racine. Aïmar, c'est avec toi. Mais il y a aussi le mot Am. Am, c'est le peuple. Aïm, c'est avec. Am, c'est un peuple. Aïm, c'est avec un chirik. Am, c'est avec un patach. Mais c'est les mêmes lettres. Pourquoi est-ce que Aïm, c'est Am? Avec, parce que c'est l'unité. Comment? Parce que le peuple, c'est l'unité. Donc, et le hymne, c'est toujours avec. Donc, c'est toujours un peu plus. Parfait. Tu comprends? Im, c'est avec. Donc, c'est avec, c'est unir, associer. Et un Am, normalement, un peuple, c'est quelque chose qui est uni. C'est un peuple. Donc, c'est les personnes qui sont unies entre elles. Ok. Alors, quelle différence entre et? Quand vous voyez dans les magasins, d'accord? Il y a il y a écrit Berebi et Banav. Et Banav, Ouais. c'est aussi. Et, c'est avec. C'est un synonyme de avec. Et, c'est aussi avec. C'est être avec une personne. Itecha, c'est avec. C'est être avec une personne, mais de manière. Genre, tu vas tu es associé avec une seule personne. Améra, c'est quand tu vas avec un groupe de personnes. D'accord. Et je peux être tout seul avec toi. Oui, enfin. Uba Imecha. Il vient avec toi. Il est tout seul avec toi. Il va Itra. Non. Imecha. Je peux dire Imecha avec toi. C'est autour d'abord, on le voit. Vous avez compris la question? Quelle différence entre Et et Aïm? Rabbi Rouben, toi, Israélien, quelle différence entre Et et Aïm? Ce sont des synonymes a priori. Aïm c'est avec et Et c'est avec. Dans l'autre, Tu as des questions, toi? l'autre, c'est l'union. Nous? C'est l'union, ça définit l'union. C'est-à-dire, c'est vraiment avec. L'autre, c'est juste un ajout. Et, c'est un ajout, c'est aussi. D'ailleurs, on le voit dans la Torah, je crois qu'il est marqué le Et, quand les femmes de Jacob elles sont accouchées, ça veut dire qu'il y a une jumelle. Le Et, c'est toujours pour annoncer quelque chose en plus, que ça veut dire que c'est uni. D'accord. Alors, ce que nous dit Rabbi Noam, Kol HaKavod, Itra c'est physique et Ouais. Imra c'est spirituel. non, Nibaïm, non, Imecha, non, pas forcément. C'est trop. Non, pas forcément. Non. Ce que tu dis là, ce qui vient de dire Rabbi Noam, Non. je dis pas forcément. Ce qui vient de dire Rabbi Noam, c'est ce qu'explique le Gaon de Vilna. Je dois le dire, Mechila, mais je dois le dire. Le Gaon, non, Mechila, parce que vous allez comprendre pourquoi après. Le Gaon, il dit comme tu dis. Il dit le Gaon que Harim, c'est beaucoup plus puissant que Et. Harim, c'est avec union parfaite. Et, c'est comme si tu étais sur le chemin, puis on va tous dans un même sens. D'accord? Dans le métro, on est tous ensemble, on va tous vers la même rame. Mais on n'est pas en vérité unis. On est ensemble. Donc, Et, comme tu as dit, dans le Gaon de Vilna, c'est beaucoup plus faible que Harim. Avec. En gros, nous sommes ensemble, Mais- mais séparément. Voilà, ensemble, mais voilà, on n'est pas unis. Je sais pas, il y a une chose. Mais peut-être qu'on peut dire l'inverse. C'est-à-dire que
Et, c'est beaucoup plus puissant que Yarim. Pourquoi? Alors écoutez bien. Yarim, on a dit ça vient de quoi? Am, am, d'accord? Ok. C'est quoi un peuple? On comprend. Puisque im c'est avec, donc c'est ensemble. Donc am c'est un peuple. Normalement, un peuple il doit être uni. Ils sont ensemble. Mais qu'est-ce qui unit un peuple? Un territoire, une langue, une culture. Je parle de la culture. Un hymne national, un drapeau, une armée. Ok? Am. C'est-à-dire que tout ce qui va, une monnaie, tout ce qui va unir un peuple, ce sont des choses. Tout ce que n'ont pas nos cousins qui sont dans les territoires. Entre autres. Mais c'est pour ça que c'est pas un peuple de toute façon. Mais en tout cas, ouais, qu'est-ce qui unit un peuple? Ce sont des choses qui sont extérieures à eux. C'est-à-dire qu'ils vont s'unir par des choses qui les associent. Des choses extérieures à eux qui les associent. Ok? Comme je viens d'expliquer. Ça c'est Aïm. Aïm c'est Am. Donc c'est être associé, c'est être ensemble. Ok? Mais il y a un peuple. Ok? Mais ce qui nous unit, c'est quelque chose qui nous unit tous. Pas de manière individuelle, mais de manière collective. C'est clair? Vous avez suivi ou pas? Donc Aim c'est quelque chose qui va nous unir de manière collective. Ok. Alors c'est quoi Et? Et au contraire. C'est une union qui est beaucoup plus puissante que Aim. Où tu vois ça? Qui peut donner une preuve que Et c'est beaucoup plus puissant que Im? Pourquoi est-ce que Et, la Shana Kodesh, veut dire avec? Parce qu'il y a tout. Aleph et Tav. Il a fait Et c'est Aleph Atav. C'est-à-dire que le Aleph Atav, comme tu dis de A à Z, Aleph Atav, c'est-à-dire que ça englobe tout. Le Et, il englobe tout. Il laisse rien de l'extérieur. Il englobe tout. Où on voit le niveau, ce niveau-là, donc puisque Et, ici, il englobe tout. Donc c'est une union parfaite. De Aleph Atav, il ne laisse rien à l'extérieur. D'où on voit le Inyan de Et, Behemet, qui est beaucoup plus puissant que Im. Il a fait, après tu vas le voir dans la Torah. Il a fait, mais par rapport à la définition, parce que si tu vois que de la Torah, tu ne le comprends pas. Où tu vois cette définition-là? Dans la Gada de Pessah, Rabbi Cédric. Juste avant de manger le mseki. Dès que je parle de bouffe, il est mieux. C'est le mseki. D'accord? Juste avant de manger le mseki, on lit la Haggadah. Et on dit Keneged Arba Banim Dibra Torah. Par rapport à 4 enfants, la Torah elle a parlé. On dit le Chacham, le Racha, le Sheno, le Dalishol et le Tam. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le Racha? Qui a la Haggadah dans la tête? Qu'est-ce qu'il dit le Racha? Et qu'est-ce qu'il dit le Chacham? La même chose. Et c'est vrai que j'avais posé la question à Pessah. J'ai dit, mais ils disent la même chose. Et l'autre tu l'appelles Chacham, l'autre tu l'appelles, comment il s'appelle? Racha. Et au Chacham tu l'expliques, tu es là, tu lui fais, d'accord? Alors que le Racha, tu dis, Aket Shinav, casse-lui les dents, grince-lui les dents, rentre-lui dedans. D'accord? Pourquoi? Ils disent la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, vas-y. Il manque quelque chose. Le Chacham Rabbi Michael, il dit quoi? Il dit Itechem. Qu'est-ce qu'il dit le Racha? Lachem. On dit le Racha, quand on dit Lachem, c'est pour vous. Il s'est exclu du Ham Israël. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Itechem. Il a compris qu'il y avait une ardoute. Il a compris qu'on doit s'unir et qu'on est tous ensemble. On n'est qu'un peuple. Ça, moi, je ne comprends pas. Le Chacham, il a un gros problème aussi. Le Chacham, c'est pas que on veut tous faire le Chacham quand on est petit à la maison. Ouais, on veut faire le Racha parce que ça, c'est non pas du tout. On veut tous faire le Chacham quand on est enfant. Mais le Chacham, en réalité, c'est 4 enfants un problème. Le Chacham, il a un problème. Le Racha, il a un problème. Le Tem, il a un problème. Le Shenishol, il a un problème. Pourquoi le Chacham, il a un problème? Parce que lui, pour accomplir, il faut qu'il comprenne. C'est-à-dire, bon, ok, je vais faire la Torah, pas de problème. Moi, je suis dans le mou, je suis avec vous, écoulez. Qu'est-ce qu'il dit? Techem. Donc, on lui répond gentiment. On va lui répondre, on va l'expliquer. Alors que le Racha, qu'est-ce qu'il dit? Lachem, il s'est exclu. Donc, tu vois que le et, c'est inclus, on dit inclusif, inclusif. Le itechem, c'est inclusif. Mais pas inclusif de manière simplement générale, mais de manière entière. De Aleph à Tav. Il inclut tout en lui. Donc, c'est que et, c'est beaucoup plus puissant que. Pareil, selon cette explication-là. Les deux se tiennent. Chamater, toi, tu es comme le Gaon. Alors, je dis, je préfère comme tu dis, toi. Parce que l'autre, c'est de moi, donc je ne sais pas si c'est émettre. Là, tu es du sûr. Là, c'est du sûr.
En tout cas, on a compris. Ok, par rapport à ta question. Regardez ce qu'il y a écrit donc. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, lo yalei imach. Donc Hachem, il a besoin de dire à Moshe Rabbeinu, personne ne doit monter avec toi à Be'ar Sinaï. Personne ne doit monter à Be'ar Sinaï. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ve'ish lo yalei imach. Ça, mes amis, c'est la leçon Du jour. pour la vie. Rabbi Chaim. Ah là là. On vient pas demain. Regarde ce que dit Rashi. Ve'ish lo yalei imach. Il dit, la Torah elle te dit, dis-moi, Moshe Rabbeinu, que personne ne monte avec toi recevoir la Torah. Rashi dit, Arishonot, des Shayou, Betchuot, des Kolot, des Keilot. Les premières Luchot Abrit, puisqu'elles ont été avec du bruit, avec de la musique, avec plein de monde. Shalta Baen Ain Ra'a. Alors dans les premières Luchot Abrit, malheureusement, vous avez eu sur vous, vous avez eu la Ain Ra'a. En Lecha Yafe Min Hatzniut. C'est pas de notre faute. Il n'y a pas plus. Tout ouvert. Il y a pas- toute la journée, c'est pas de notre faute. Il n'y a pas plus beau que la pudeur. Pas la pudeur seulement dans les habits ou dans les vêtements, la pudeur dans le comportement. Que ce soit, Nachon? Ah oui. Nachon? Nachon? Mais c'est jamais ta faute. C'est jamais la faute du Israël. Nous, on fait pas exprès. de toute façon. Bien sûr. Même le Hegel, qu'est-ce qu'il y a Gemara? Hein Lo ayurim, lo tochet. On n'a pas dû faire le chet du Hegel. Et là, le Orot Tchouva, la rabbim, pour que le rabbim, ils savent qu'il y a une tchouva qui est possible. On n'a pas dû faire le chet. Alors, sans entrer dans ce que ce lien-là émette, ce que tu dis. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Akadosh Baruch Hu nous apprend une leçon de vie. C'est pourquoi c'est mal passé, terminé ces histoires de Matan Torah, les premières. Tu sais pourquoi c'est mal passé, c'est mal terminé? Parce qu'on était là, il y avait machin, tout le monde nous regardait, tout le monde nous voyait. On était visible. On a été visible. On a été vu par les autres. À partir du moment où tu es vu par les autres, tu es visible, tu es vulnérable. Le Umot HaOlam, les nations du monde. Tout le monde a entendu à ce moment-là qu'on a reçu la Torah. Et comme il y a écrit. Oui, par Sinaï. Et il dit le Midrash, regarde. Aujourd'hui et depuis toutes les générations, on essaye, surtout depuis ces 50 ou 70 dernières années, on essaye de comment on appelle ça? Ressembler aux nations. Pas du tout. On essaye de. Cacher nos actions. Non, de combattre l'antisémitisme. Oui. Dans les écoles, dans les machins. Rabbi, il n'y a rien à faire. C'est que tu ne comprends pas. D'où il vient? On cherche. D'où il vient ces antisémites? Ils n'ont même pas vu de juifs, ils n'ont pas machin. C'est les Ukrainiens, par exemple. C'est dans les veines. Ils ont fait pire que les Allemands, les Ukrainiens. Comment ça vient? D'où ça vient ce truc-là? Parachat Toldoth. Comment? Parachat, qui dit ça? Il nous dit, t'as pas. Parachat Yitro, pardon. Lorsque le Midrash il dit que lorsqu'on a reçu la Torah Be'ar Sinaï, pourquoi on l'appelle la Torah, la montagne Sinaï? Meshon Sina. Yarda Sina Shelumot Olam al Israël. Elle est descendue la haine des nations sur Israël. Parce que là, ils ont vu ce qu'ils ont loupé. Puisqu'Hachem l'a demandé à toutes les nations voulaient la Torah. Personne n'a accepté. Mais lorsqu'ils ont vu ce que ça allait engendrer, ils se sont dit, mais on est des abrutis ou quoi? C'était déjà trop tard. Donc Yarda Sina Shelumot Olam. Donc maintenant, c'est quelque chose de viscéral. C'est viscéral. Et c'est à cause de la Torah qu'ils nous haïssent, pas contre autre chose. Parce que l'âme Israël, c'est le phare du monde. On est le phare du monde. Donc, les nations du monde, on était à la vue de tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit à Kajou, Moshe Rabbeinu, là maintenant, les deuxièmes, tu vas les monter, cut, doucement, seul, en silence. Les premières, c'était Totralali, tralala. Totralali, tralala. Mais, trop. Alors, tu sais quoi? Là, tu vas venir doucement pour pas qu'il y ait de Haïnara. Abaye, il allait dans les bêtes akvarot. Et il parlait, Abaye, la Gemara dit, il parlait aux morts qui étaient dans les bêtes akvarot. 99. Il a demandé à tout le monde là-bas pourquoi tu es mort. Il a dit 9 sur 10 ils sont morts Mishum Haïnara. 9 sur 10 ils sont morts à cause du Haïnara. Gemara dans ma Sechet Brachot, on va le voir Bezrat Hashem Rebbe Moïshi. On va le faire Bezrat Hashem. Là-bas, Daf Lamed Bet, si je ne me trompe pas, lève mes amis, pour se retenir. De quoi elle parle la Gemara là-bas, Rabbi Julien? Elle parle de la Tfila. Et toute la halachot de la Tfila, de qui on apprend? C'est de qui on apprend le robe des halachot de la Tfila? De qui on apprend? De Chana. Chana qui n'avait pas d'enfant et qui a voulu avoir un enfant et qui a eu Shmuel Hanavi. Toutes les halachot, on apprend de Chana. Le robe des halachot. Et c'est Daf Lamed Bet. Lève. C'est pas la Tfila, il faut du cœur. Il a fait. Et là-bas, la Gemara, elle dit, lorsque Eli, à Cohen, a voulu donc punir Shmuel Hanavi qui avait dit une halakha devant lui, on n'a pas le droit de dire une halakha devant son rab. Chayab Mita. Quelqu'un dit là une halakha devant son rab, Chayab Mita.
Donc Élie, il a voulu lui donner la sentence. Et elle est venue, Hana, elle a supplié, elle a dit non, ne tue pas cet enfant, tatati tata. Il a dit bon, c'est pas grave, entre guillemets. Il est Khamita. Moi, je vais prier pour un autre, et c'est encore mieux que lui. Je vais prier, tu auras un enfant mieux que lui. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Sur cet enfant-là, j'ai prié, je veux pas un autre, je veux celui-là. Elle me dit quoi, c'est qu'elle a prié, Hana, qu'il soit pas trop grand, pas trop petit, pas trop gros, pas trop maigre, pas trop ceci, pas trop cela. Et après, elle m'a dit, pas trop chacham, pas trop tipèche, soit dans la moyenne, pas trop intelligent, pas trop bête. Et Rachid sur place, sur ça, il a un problème, parce que ça, pourquoi tu pries? Tout le monde veut que nos enfants soient chachami, metatati, nachon. Non. Rachid dit, pourquoi elle a prié qu'il soit pas trop chacham, mais pas trop tipèche, dans la moyenne? Il dit, pour pas qu'il soit doresh berabim, qu'il fasse des belles drachotes et qu'il fasse de la Torah, il a enseigné la Torah berabim, veishtotbo ainara, une Tunisienne. Donc de là, déjà, c'est une preuve que c'était une Tunisienne, ça faut savoir. D'accord? Et ne pas que les gens, ils voient, ils disent, waouh, qu'est-ce qu'il est extraordinaire, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il est ceci, qu'est-ce qu'il est cela, et que malheureusement, est sur lui le ainara. Abaye, il a vu que les personnes qui étaient décédées, 9 sur 10 étaient parties à cause du ain ara. La Torah, la deuxième fois, elle a été donnée Beshket, en silence, tout seul, sans qu'il y ait de fanfare. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de Aïn Hara. Shamata, on n'a pas expliqué comment ça marche le Aïn Hara, pourquoi il y a une possibilité vécoulée. On en avait déjà un petit peu parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Koach Areia, d'accord, la force de la vue, on avait parlé, tu te rappelles? Il y a fait, on avait parlé de la force de la vue. Il y a un Rabbi Nachman extraordinaire, une Torah de Rabbi Nachman extraordinaire qui parle de la vue. Comment? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça touche aussi ce qu'on avait dit. Ça touche aussi ce qu'on avait dit. Extraordinaire, le Imre Noam par rapport à Yosef. Yosef qui était rentré dans le N. Et c'est pour ça que Yosef, vous vous rappelez? Non. Je vous avais fait sur le. J'avais fait à l'écrit, vous aviez les feuilles. Il l'avait gardé, Johan. Johan l'a gardé, vous vous rappelez? Yaakov, lui, il est resté. Ponctuellement, il est rentré dans le N, il a pu rester tout le temps. C'est pour ça que Esav n'a pas pu lui faire du mal quand il a voulu faire du mal. Il y a un autre enfant à lui qui va venir, c'est Yosef Hatzadi qui va rester dans le N, dans le Olam HaKeter. Vous vous rappelez ou pas? Non. Vous vous rappelez pas? Aïe. C'était extra. Non, c'était un matin qu'on a fait ensemble. Un matin, là, quand je venais. Vous vous rappelez pas? C'était sur une feuille avec. Exactement, tu te rappelles ou pas? Elle était extraordinaire. On avait parlé les trois. Si tu étais là, tu étais bien là. Je sais que Joanne, il me l'a envoyé après, il m'a dit t'as raté un coup de ouf. Oui. Ah, t'étais pas là? Ah, voilà, c'est ce cours-là, d'accord? Donc, Rabbi Michael a dit il faut qu'on soit dans les grottes. Lo nachon. Mais le Non. qui marche uniquement pour Faut ceux être qui comme. y croient. Alors, il y a ce Inyana, il y en a. Non, c'est pas qu'il marche pour que ceux qui y croient, c'est que les personnes, même s'il n'y a pas d'Ainara, ils vont se la mettre sur eux-mêmes, tout seuls. Oui, Pour être vulnérables. mais je veux Il y a dire, fait. celui sur lequel on veut le mettre, s'il n'y croit pas, ça ne marche pas sur lui. Alors, il y a ce Inyana-là, mais il y a plus que ça encore. Il y a un moyen de ne pas être touché par l'Ainara. Et le meilleur moyen de ne pas être touché par l'Ainara, c'est d'être à sa place. La tsniout. C'est la tsniout. À partir du moment où une personne elle est tsanoua, c'est quoi? Elle a une pudeur dans sa vie. Entre parenthèses, Jean Lépin. Salut, ça va? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est fait ce soir, tu cries. Je te donne. D'accord? Calme-toi. D'accord? Allez, viens. On parlera dans notre cours Bezrat Hashem de comment le Haïnara, comment le Haïnara il peut avoir une prise. On en a déjà parlé plus d'une fois. Mais juste ici, voilà le moussa que je vais faire et la leçon que je vais faire voir avec vous aujourd'hui, c'est que Béhémet, voilà, la leçon de vie, c'est ça. On a un moyen que le Haïnara ne nous atteigne pas. Comment on a le moyen que le Haïnara ne nous atteigne pas? Lorsqu'on est caché. Pas caché dans le sens où on vit dans une grotte. Être caché, c'est ne pas se montrer. Et je donne un exemple que je vais donner très souvent. Un type, il vient à Sarcelles avec sa Porsche ou sa Ferrari, automatiquement, il va se faire massacrer par les yeux des gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à ta place. Mais un type qui se balade à Monaco, à Cannes, d'accord, en Porsche, ou en Lamborghini, personne ne lui met. Pourquoi? Parce que c'est. Voilà, c'est. Voilà. D'accord? Donc le Inyan, il est d'être à sa place. Un des moyens de ne pas avoir la haine sur soi, c'est d'être à sa place. Dès que tu sors de ta mida, dès que tu sors de ta mesure, on a chacun une mesure. Tant que tu es dans ta mesure, tu comprends ce que je veux dire? Dès que tu es dans ta mesure, rien ne peut t'atteindre, parce que tu es toi-même. Dès que tu sors de ta mesure, c'est là où tu peux être atteint, parce que tu n'es plus toi-même. Et tu es vulnérable. Donc la pudeur dans laquelle on parle, chacun il faut qu'il sache,
et qui comprennent qu'on a oui le moyen de se protéger de l'Aïn Hara, c'est la pudeur. C'est une pudeur. Ça peut être dans le langage, dans un Dvar Torah, dans la parole, ça peut être dans des habits, ça peut être dans de l'argent, ça peut être dans n'importe quoi. À partir du moment où tu n'es plus à ta place, là, tu donnes une place aux gens de t'attaquer, la possibilité aux gens de, entre guillemets, te faire du mal par leur Aïn. Il y a un proverbe français là-dessus. Oui. Pour heureux, vivons cachés. Ouais, mais c'est la vérité. Voilà. Mais le caché que je parle, c'est pas dans la grotte. Oui, mais non, Vivre caché, encore une fois, caché, c'est pudeur. Voilà. T'as pas besoin. Savoir où est sa place. C'est là, Et Anna. ne pas te donner des qualificatifs qui ne nous concernent pas. Exactement. Donc, Bezrat Hashem,